Nous sommes dans l'église d'Arradon et une des chances de cette paroisse, de cette église d'Arradon et donc de cette commune, c'est d'avoir un bel orgue à tuyaux. Dans le golfe du Morbihan, si on ne parle pas de vannes, il y a simplement 4 instruments à tuyaux. Un ici à Arradon, un autre à Elvin, un autre à Monterblanc et un 4e à l'île d'Ar. Donc c'est vraiment une chance pour les paroisses, mais aussi dans un cadre plus large pour le patrimoine du lieu. Donc cet instrument a été construit par les frères Van Bever. En réalité, on pense que c'est un des 2 frères, mais l'histoire est la suivante. Le facteur d'orgue belge Hippolyte Loret, qui avait travaillé pour les jésuites de Vannes au collège Saint-François-Xavier, avait comme employé ses frères Van Bever, Adrien et Salomon. Pourquoi l'orgue vient à Arradon tout d'un coup? Parce que à cette époque-là, il y a un prof et musicien de Saint-François, Théodore Decker, qui est luxembourgeois, qui est professeur de langue et qui vient souvent à Penbock et qui a des attaches un peu à Arradon. Il dit qu'il faut absolument qu'il y ait un instrument à Arradon. Et naturellement, il fait appel au successeur d'Hippolyte Loret. Donc c'est pour ça qu'en 97 et 98, l'orgue est inauguré le 15 août 98. C'est pour ça que les Van Bever viennent sur Arradon. On peut ajouter que cet orgue, évidemment, depuis 1898, a été restauré, relevé, revu, même remanié, on peut dire. Et l'instrument des frères Van Bever n'est plus vraiment aujourd'hui celui qu'on pouvait entendre il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, après la restauration d'Hervé Caille, c'est un instrument certes assez modeste en nombre de jeux, mais il est tout à fait l'instrument qu'il faut pour cette église, dans le sens où il remplit son rôle. Il est quand même assez brillant, de par les mixtures qu'il possède aux 2 claviers, et il convient tout à fait pour le cadre de cette église Saint-Pierre d'Arradon. Des souvenirs sur cet instrument, j'en ai plein, puisque je pense que la première fois que j'ai posé les doigts dessus, je devais avoir à peu près 12 ou 13 ans. À l'époque, je prenais des cours de piano, mais j'étais un élève assez calamiteux parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, quand j'ai pu mettre les doigts sur l'orgue, là, tout de suite, j'y ai passé une bonne partie de mes mercredis après-midi, samedi après-midi et dimanche après-midi. C'était merveilleux de découvrir déjà tous ces noms un peu mystérieux, là, le chromorne, le nasard, la tierce, le plein jeu, le cor de nuit. Puis je mélangeais tout ça allègrement sans avoir trop d'idées, sans même avoir aucune idée sur les bonnes façons de procéder. Et je pense que j'ai sûrement dû écorcher pas mal d'oreilles à cette époque-là, mais bon, depuis le temps, il y a largement prescription. Un jour, je suis à côté de l'orgue. Antoine Mercier me dit « je suis embêté, il y a des insectes xylophages un peu partout, l'orgue part en botte et ce serait bien qu'il y ait une association ». Donc on crée une association ayant pour but, dans son objet social, de relever l'orgue, de faire des concerts, de le préparer pour la liturgie, d'ailleurs ce n'était pas dans ce temps-là. Et déjà à cette époque-là, on pense à mettre
que ce soit un outil pédagogique. Donc en 2007, pareil, en août 2007, la création de l'association. Le relevage commence fin 2012, il est démonté entièrement, c'est tous les tuyaux qui sont revus. Tous les tuyaux sont revus un à un. Certains sont changés, d'autres en bois sont construits de toutes pièces, les autres restaurés. Toutes les peaux de mouton sont changées. La messe d'inauguration de l'orgue relevé se tient le 13 octobre de 2013. On a fait venir un gros morceau avec Jean-Michel Noël, avec la maîtrise de Bretagne, mais j'ai tenu absolument que ce soit les organismes qui nous aient aidés, c'est-à-dire Jean-Pierre Maudet, Patrick Laran, Yves Delorge, Antoine Mercier et même Emmanuel Rich, qui jouent pour l'inauguration, même si on perdait un peu de qualité, il ne faut pas leur dire ça, parce que c'est tous des bons organismes, mais pas faire venir une vedette. L'utilisation cultuelle de l'orgue n'est jamais remise en cause, bien entendu, c'est sa vocation première, mais ensuite il y a la vocation culturelle, c'est-à-dire de pouvoir le faire entendre aussi au plus grand nombre, en dehors du cadre cultuel. Et un troisième volet, et non des moindres, c'est le volet pédagogique. Le volet pédagogique pour un instrument, c'est certainement de pouvoir le montrer, de le voir en montrer son utilisation, son fonctionnement. Mais le volet pédagogique ultime, c'est quand même de pouvoir transmettre et d'enseigner cet instrument. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer à partir d'un certain nombre d'extraits de morceaux de différents styles et de différentes époques, tout ce que cet orgue peut faire. Donc on va commencer par une chanson de la Renaissance, et pour ça, on va utiliser juste la petite flûte du clavier du haut. Maintenant, on va rester encore à la Renaissance avec un autre morceau, la complainte de Lady Carey. Alors là, on va utiliser les deux claviers. À la main gauche, on va faire une espèce de tambourin. Et le chant va être au clavier du haut à la main droite. Alors, on va progresser un petit peu dans le temps et aller à l'époque baroque avec un choral de Bach. Donc, pour ce choral, on va utiliser ce qu'on appelle le tremblant, qui est un dispositif qui fait un peu trembler le son, comme son nom l'indique. Donc, voilà ce que ça donne sans tremblant. Et avec le tremblant,
etc. Si on avait voulu, on aurait pu, par exemple, utiliser la trompette comme jeu de solo en renforçant un peu la main gauche et ça aurait donné ça. Ou on aurait pu utiliser par exemple aussi la montre du grand orgue, du clavier d'en bas, ce qui donne un son un peu plus austère. Voilà. Maintenant, on va toujours rester à l'époque baroque, mais cette fois-ci en France, avec un Noël de quelques extraits d'un Noël de Daquin. Donc d'abord, on va commencer, on va faire le thème sur la trompette. Après, une variation sur un jeu qu'on appelle le cornet. Encore une autre variation. Et pour finir, on va utiliser ce qu'on appelait au XVIIe et XVIIIe le grand jeu. Maintenant, on va passer au XIXe siècle, à l'époque romantique, avec deux extraits de pièces de César Franck. Donc, avec la première pièce, on va entendre la trompette en soliste. Etc. Dans la deuxième pièce, on va utiliser la trompette cette fois-ci non plus en soliste, mais mélangée à l'ensemble, un peu comme dans un tutti d'orchestre, on utilise les cuivres. Et maintenant, on va arriver au XXe siècle avec une pièce qui s'appelle Méditation sur les jeux de fond, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'ensemble des jeux de fond de l'orgue et ça va donner un son très, très épais, très charnu.
pour terminer, je vais jouer là maintenant la conclusion de ce morceau en utilisant le cor de nuit, qui est le jeu le plus doux de l'orgue. Voilà, c'est une pièce qui a été composée dans les années 1950-1960. Et maintenant, dans la pièce suivante, toujours du XXe siècle, qui est de Louis Vierne, l'ancien organiste de Notre-Dame de Paris. Là, on va entendre un son tout à fait différent de ce qu'il y avait avant. Avant, c'était massif, c'était très hiératique. Et là, au contraire, ça va couler un peu comme un ruisseau. Donc voilà, vous avez pu remarquer que dans la dernière partie du morceau, le pédalier scande les temps, un peu comme une contrebasse d'orchestre. Et maintenant, on va prendre un morceau du 19e de Charles-Marie Widor, qui lui va utiliser toute la force de l'orgue. Un petit extrait. Maintenant, un extrait d'une fugue de Bach, qui est en réalité en fait une danse sur un rythme de gigue. On s'est dit, c'est pas suffisant. Je relis les statuts, je vois pédagogie. On se dit, on va essayer de créer une classe d'orgue. Une classe d'orgue a été créée en fait, à la fois par l'Association des Amis de l'Orgue d'Arradon et en lien étroit avec l'AMA, l'Association musicale d'Arradon. Il se trouvait que dans le conseil d'administration, on avait Jean-Pierre Modet, qui est co-titulaire à la cathédrale, et il accepte d'être professeur. Et on se dit, si on a un élève ou deux, ce sera bien. Or, on a été jusqu'à 7 élèves. Parmi les bons moments, il y a eu la présentation de l'orgue aux élèves de primaire de l'école Sainte-Marie. Et ça a été un moment très agréable, c'était fabuleux de les voir écouter, de les avoir autour de soi à la console qui mourait d'envie de tripoter tous ces boutons. Ça a été un excellent moment. Il a été extraordinaire parce qu'il les a accueillis avec une pièce de Star Wars. Et il leur a montré
pourquoi il y avait des orgues dans des églises, dans des salles de concert et tout ça. Ici à Radon, pour intégrer la classe d'orgue, c'est vraiment très très simple. Il suffit de se mettre en rapport soit avec les Amis de l'orgue d'Aradon, Pierre-Yves Dagot, président, soit avec l'association musicale d'Aradon. Je pense que le nécessaire, il faut être lucide à mon âge, le nécessaire est qu'il y ait une association. Parce que les prêtres en place, et c'est encore plus sensible pour le moment, n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc il faut une association vivante qui continue ce qu'on a fait en classe d'orgue et puis qui fasse 1 ou 2 concerts par an. Mais ça demande du boulot. Un orgue qui ne joue pas est mort. Donc il faut essentiellement qu'il joue et puis que les gens disent « Tiens, il y a une association, on peut s'adresser à l'association ». Et sinon aussi, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet orgue, c'est qu'il a un beau son. C'est un petit orgue, il doit faire sa taille, c'est Notre-Dame que divise 9 ou 10 à peu près, mais il a une personnalité et il a un beau son. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on peut jouer dessus des musiques très différentes, de styles très différents et d'époques très différentes, et ça sonne toujours bien. C'est un orgue très accommodant. L'orgue, je le dis souvent, c'est un instrument dont le répertoire est très riche, et comme soliste, l'orgue a aussi son rôle dans la liturgie. Aujourd'hui, où tout va très vite, où on veut toujours être actif et participant, on oublie qu'on peut aussi s'approprier une musique jouée par quelqu'un d'autre, et en cela, l'orgue peut pleinement jouer son rôle d'instrument qui invite à la méditation, au recueillement, et chacun saura mettre les paroles qu'il souhaite mettre sur la musique qu'il entend en son fort intérieur.